Et non, après ça, il faut que tu fasses ça. C'est ce que j'ai souvent, si je regardais si j'avais Mario ici par hasard, ça m'étonnerait. Non, j'ai Psachim, Roulin, Souka, non, j'ai pas Yoma. Ah ouais, il faut faire un short sprint. Après, moi, j'ai des passages si vous voulez. Ah, vas-y, montre, fais-toi, tu peux faire short sprint, fais-toi short sprint. Travaille un petit peu, toi. Ouais, c'est ça. C'est toi qui choisis le. Le sujet, j'impose le tout. Faut que tu zoomes par contre, parce que moi, Non, mais bon. avec les lunettes, ça passe. Ok, d'accord, ça passe. Non. Ok, vas-y. Allez. Ok, j'ai dit, donc, Hatat Vasham, Badam et Chaprim, Donc, ça, c'est la Mishnah. Ouais. Après, il va dans l'Agmara. Ouais. Donc, je lis la Véot, c'est Ben Adam Lachamakom, Yom Kippur Mechaper. Avant, c'est Ben Adam Lachavero, En Yom Kippur Mechaper, Hachi Raset Havero. Donc, Shiratsé, c'est quoi? En fait, c'est qu'il l'apaise, non? a priori, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est que, comme il n'y a pas d'autres, je vois pas tellement d'autres. Shiratsé, c'est qu'il veuille, en fait. Ouais, qu'il accepte, tu vois. Dahash, c'est son ami, il accepte. Dahash Rabbi, qu'il fasse accepter son ami. Dahash Rabbi Eliezer Ben Azaria, Mikol Chatotechem Ifne Hashem, Titaru. Ça veut dire de toutes vos fautes devant Hashem, vous serez purifiés. Averot, chez Ben Adam Lamakom, Yom Kippurim Mechaper. Les Averot qui sont entre Hashem, entre l'homme et la Hashem, Yom Kippur, il répond, puisqu'il y a marqué Ifne Hashem, a priori. Averot, chez Ben Adam Lachavero, Yom Kippurim Mechaper, Ad Sheyatset Havero. Mais Madame la Chavero, comme il y a marqué l'Ifne Hachem, a priori, donc il n'y a pas de. Yom Kippour ne peut pas être Mechaper jusqu'à ce que son ami soit accepte. Amar Rabbi Akiva qui veut dire Ashkakam Israël, heureux êtes-vous Israël, Epnemi Atem et Taharim, devant qui vous purifiez, Mimita Etrem, qui vous purifie, Avichem Shiva Shamaim, c'est votre Père qui est au ciel, Shenemar, Vedarakti Alechem Aim Teorim Utartem, et je jetterai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Omer Mikvé Israël Hachem, et le verset dit aussi le Mikvé d'Israël c'est Hachem, en fait le sens là-bas c'est l'espoir, mais bon on va dire c'est la même chose. Omer Mikvé Metaret Atmeim, de la même manière que le Mikvé purifie les impurs, avec Kadash Baruch Hu Metaret Atmeim, Israël, a Kadash Baruch Hu, il purifie Israël. Ok, donc ça c'est la Mishnah. Ouais, ok, ouais, d'accord, si tu veux. Donc avant tu vas la com. Il y a un saut, en fait, lui part, après. Ouais, vas-y. Il y a un saut sur cette partie-là. Non, c'est ça. Ok. On peut les rechercher, j'ai vu que j'ai marqué la référence, on peut les rechercher peut-être. Pareil, sinon. On aura tout le texte ensuite si on va regarder Rashi. Ok. Attends, tu veux faire sur la Gemara ou sur la Mishnah? Tu veux faire déjà ça? Non, on peut regarder ce que vous voulez. Non, comme ça tu veux, j'y vais là. Alors, je suis Madame la Macom, Mamé les Rab Yosef Bachabou les Rab Yabaou. Là, c'est déjà la Gemara en fait. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ah, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça ce que je te dis, moi. La Mishnah et la Gemara, ouais, les deux. Ok, d'accord. Ok, tu vois, alors si on peut regarder, comme tu dis, ouais, dans la source, tu vois, comme tu dis. C'est sûr qu'avec Ben Azaria, il a dévoyé le pasouk, tu vois. Parce que le pasouk, on ne sait pas pourquoi il dit les flashs. Mais le pasouk, c'est sûr que c'est important. Regarde, le pasouk, les flashs, surtout que c'est un pasouk qu'on répète beaucoup pendant Yom Kippour. Bien sûr. Et quoi? Pourquoi vous dites qu'il est dévoyé? Parce que tu vois, a priori, d'abord, les Fnei Hachem, ça ne veut pas dire les Chatot qui sont devant Hachem, qui sont envers Hachem, tu vois. Ça veut dire, a priori, c'est sûr que c'est difficile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les Fnei Hachem, Tita. Ouais, c'est sûr qu'a priori, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que Rabbi Akiva, dans la deuxième interprétation, il essaye d'expliquer. Tu vois, donc on va voir, tu vois, mais tu as raison de regarder le pasouk, tu vois, le pasouk, je te laisse chercher le pasouk. Non, pas du tout, mais ça veut dire que oui, l'Ifnei Hachem, c'est-à-dire que tout est Averot, que ce soit les Averot Ben Makom, Ben Alechavero. Voilà, exactement. Tu vois, c'est pas du tout, il n'y a pas marqué la Averot chez Hachem ou l'Ifnei Hachem, tu vois, comme on a la possibilité, tu vois, c'est la Tahara qui est devant Hachem, c'est pas la Vera qui est devant Hachem. Ouais. Donc c'est pour ça. Oui, parce que ça vient en fait de Rabbi Ben Azaria qui dit ça, ok. Ouais. Et donc, tu vois, donc il faut comprendre, tu vois, déjà, qu'est-ce qu'il veut dire, tu vois, c'est quoi la preuve du pasouk, a priori, la preuve, la dracha, a priori, elle fait pas tellement de sens, tu vois, mais c'est une explication. Il n'y a pas d'autre opinion dans la Mishnah. Et Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva, lui, il explique que l'Ifnei Hachem, c'est beaucoup plus comme le sens du pasouk. Ça veut dire, ce que Rabbi Akiva, il veut dire dans le sens littéral, c'est qu'il veut dire, a priori, tu vois, ce qu'il veut dire, c'est, voilà, parce qu'à Yom Kippour, on a l'impression, à l'époque du Beth Amikdash, en tous les cas, il y avait un processus magique, tu vois, puisque le Seir Shal Yom Kippourim Mechaper,
et c'était le Kohen Gadol qui faisait en fait toute la kapara, et donc on a l'impression, voilà, c'est un truc, tu fais, et voilà, tu as la kapara. Et donc, comme si tu vois, en fait, et pour Rabbi Akiva, lui, il veut dire expliquer que, et donc ça veut dire que maintenant que le Beth Amikdash il est détruit, il n'y a plus vraiment de possibilité de kapara Yom Kippour. Et ça impliquerait aussi, tu vois, que voilà, donc, tu vois, c'est le processus. Et donc, Rabbi Akiva lui va expliquer que le passouk qui veut dire non, c'est pas le processus, c'est pas la avoda du Kohen Gadol à Yom Kippour qui faisait la kapara, c'est Hachem qui fait la kapara. Or, Hachem, il est présent même en exil après la destruction du Beth Amikdash. Et donc, c'est pour ça, Ashrech Am Israël, ça veut dire, tu vois, il veut conforter les Juifs d'après la destruction du temple, pour leur dire, non, c'est Hachem qui vous purifie. Et il veut dire, en fait, comme si, en fait, maintenant, le Yom Kippour qu'on a en exil, il a un niveau supérieur que celui qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était fait par l'intermédiaire tu vois, si tu veux, du Kohen Gadol et d'un processus, mais qu'en fait, finalement, le but de tout ce processus, c'était d'amener la kapara qui vient d'Hachem, mais en fait, c'était indirect. Et maintenant, quand le Beth Amikdash est détruit, tu vois, comme tu vas voir Rabbi Akiva, toujours son histoire de voir le Beth Amikdash comme la destruction du Beth Amikdash comme une opportunité. On a vu, tu vois, à la fin de la Masechet Makot, qu'il a rigolé et tout ça, etc. Donc, ça veut dire, pour lui, il veut dire ça, il veut dire ça dans le même sens. A priori, il veut dire, tu vois, toute la kapara, elle est devant Hachem, et donc maintenant que le Beth Amikdash est détruit, on est vraiment devant Hachem. Et c'est ça, tu vois, on est comme si on se trempe dans Hachem, Mikvé Israël Hachem, c'est comme si on n'a aucune intermédiaire, de la manière que dans un Mikvé, si tu veux, il n'y a pas de Tratsitsa, il n'y a pas de séparation entre l'eau et la personne pour qu'il soit mort. Ça veut dire, voilà, on n'a plus besoin même de cette Tratsitsa qui aurait été le service du Kohen Gadol, à Yom Kippour, etc. On n'a pas besoin d'un bouc émissaire. Tu vois, on a une kapara par la Teshuvah elle-même, d'une relation intime avec Hachem. Donc ça, tu vois, tu vois, ça, on a l'impression que c'est ça ce que Rabbi Akiva veut dire dans la Mishnah, tu vois. Et si tu veux, ça fait sens, tu vois. Moi, je pense, j'ai pas de problème avec la dracha de Rabbi Akiva, que justement, que le pastou, quand il dit l'ifne Hachem, il vient te dire que c'est Hachem qui fait la kapara, tu vois, c'est pas un truc magique et tout ça, et donc il faut faire Teshuvah, Samraou, quelque chose, tu vois, ça veut dire, à l'époque déjà du Beth Amikdash, la kapara, elle venait parce que le Kohen Gadol, c'était un ustensile qui permettait aux Juifs de faire Teshuvah, quoi. Mais que ce n'était pas le but en soi, tu vois, c'était un moyen. Et que c'est ça ce que le pasteur qui veut dire l'ifne Hachem, Titaou, c'est devant Hachem que vous serez purifiés. Donc de la Rabbi Akiva, il en déduit que maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on peut quand même se purifier parce que voilà, on a une connexion directe avec Hachem et on est toujours devant Hachem, quoi. Tu vois, mais par contre, tu vois, la dracha de Rabbi Eliezer ben Azaria, elle est beaucoup plus bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce qui fait entrer ici les mitzvot d'Adam Lahavero, tu vois, Bichlal, tu vois, c'est compliqué, tu vois, je sais pas, de faire une distinction entre des catégories, entre Badam la Havero, Badam la Makom, c'est un peu, tu vois, puisque voilà, quand tu fais un Chad Badam la Havero, tu fais aussi un Chad Badam la Makom, tu vois, et même vice-versa, d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve dans le verset après qu'ils vont citer sur les fils d'Élie, qui sert après de toute la dracha. C'est pas, pour moi, c'est pas clair que le chet, il est envers qui? Est-ce qu'il est quand ils aient retardé les femmes du sacrifice, c'est en même temps une faute pour les femmes et en même temps une faute pour Hachem. Non, c'est sûr, tu vois, c'est pour ça que tu vois, c'est difficile de comprendre, tu vois. Alors, tu vois, je suis sûr que Lévinas, il va dire oui, en fait, c'est parce que, voilà, c'est qu'il y a un côté religieux à la relation à l'autre, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Mais bon, tu vois, mais tu vois, moi, je pense, sur ça, je sais pas ce qu'il va dire ça, mais ça c'est un truc comme ça, mais moi, non, c'est sûr, c'est difficile, tu vois, il faut comprendre. Non, il le dit quand même. Il veut dire des trucs, parce que j'ai surligné. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a une hiérarchie. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est intéressant, je sais, je rigole quand je veux dire. Moi aussi, j'étais arrivé en me disant, ça va être plus. Mais oui, bon, on continue, c'est super intéressant. Ouais. Non, c'est plus dans le. Après, dans l'opinion entre Rabbi, c'est plus ce qui va l'intéresser, c'est l'opposition entre Bachabou et Rabbi Yosef et Rabbi. On l'a pas fait encore. C'est là-dessus beaucoup que tu vas s'attacher. Ouais, ok, alors regarde. Ce qui était vachement intéressant après quand je me suis attaché à la biographie des personnes. Bon, bref, on en parle après. Ouais. Ok. Alors, regarde ce qu'il dit, regarde le passouk de l'Ifnei Hashem Titao, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, c'est sûr, c'est difficile de. Hashem Titao. Hashem qu'il faut la regarder. Hein? Chidush Agada, Meiri. Ah non, regarde d'abord le passouk lui-même, tu vois, sans le passouk, tu vois, parce qu'il faut regarder le passouk dans la Torah, quoi, déjà. Je te laisse travailler.
Non, mais c'est bien, c'est super utile. Comment on travaille, quoi. On va écrire. כי ביום הזה יכפר עליכם את ארצכם מכל חטאתכם לפני השם תראו. On va faire pticha pour voir ce qui se passe avant et ce qui se passe après ça. ועליכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשר לחודש תענו את נפלותיכם לכל מלאכה לא תעשו העזרה הגר בתוככם כי היום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם תראו. C'est intéressant parce qu'aussi il y a dans ce sujet il aborde très légèrement. Et c'est la question de la capara sans l'action. C'est que celui qui c'est pas évident de savoir, non, il y a plusieurs opinions. C'est qu'est-ce qui purifie? Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est le fait de l'état note? Oui, c'est la suite de l'Agmara, parce que l'Agmara, après ça, elle va ramener sur l'histoire de Yom Kippour, est-ce que c'est Mechaparim Teshuvah, sans Teshuvah. Et le Rambam, tu vois, il est posé que ça veut dire c'est des marloquettes, tu vois, dans les Tanaïm. Mais tu vois, ça veut dire, la page toute, c'est que ça veut dire, à la fin, comme le Rambam, il est posé, c'est que le Saïr chez les Makipourim, il était Mechaper, même sans Teshuvah. Et tu vois, et ça veut dire. Incroyable, pour lui qui est vraiment l'homme de la Kavana, c'est fou. Oui, mais t'as qu'à regarder, tu vois, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est pour ça, parce que je pense que ce passou, quand il dit, tu vois, ce que tu as cité dans le passou, ce qu'on a l'impression, c'est qu'on ne cite pas les corbanotes là-dedans. Tu vois, ça veut dire que dans ce que tu as cité, on dit, tu vois, Te'anu et Nafshotechem, ou on se dit Te'anid, le Kol Melachalot Asu. Et après, c'est tu vois, Kibayom Bazé et Chaper Alechem, tu vois, on dit pas, Ifna Hashem Ditaru, tu vois, ça veut dire, alors qu'avant, normalement, tu as parlé de 10 tonnes de corbanotes, que tu vois, Benassa, Saïd, Kol Avonot, Ben Israël, Eretz Gezerah, tout ce machin-là. Tu vois, donc je pense qu'en fait, c'est la question, elle est comment ça se fait que dans ce passage de la Torah, on parle d'une kapara, tu vois, ça veut dire en 100%, si tu veux, à l'exception, ça veut dire en faisant, tu vois, en sortant des corbanotes, tu vois, ça veut dire sans parler. Ouais, c'est ça l'histoire. Mais il y a un maassé quand même. C'est vrai qu'il pas non plus qu'il n'y a pas de maassé là. On a l'impression que c'est une cause-conséquence. C'est quoi, c'était un nouvel Nafshotechem? Ouais. Ouais, c'est vrai, mais bon, mais même, tu vois, c'est clair que tu vois, le Nafshotechem et le Merchet Tassou, c'est sûr que c'est ok, mais c'est quand même pas, tu vois, ça veut dire ok. En tout cas, c'est pas l'Ifnei Hachem, tu vois ça, l'histoire. Ce que ça veut dire, c'est, tu vois, l'idée, c'est que voilà, mais à mon avis, c'est sur ça que c'est basé. Ça veut dire comment ça se fait que la Torah ici, elle nous parle d'une kapara de Yom Kippour qui ne dépend pas des corbanotes. Alors que quand tu regardes toute la voda de Yom Kippour dans la paracha de Shmini, etc., tu vois, c'est tous les corbanotes, ils sont juste là pour te dire, voilà, il faut faire un vidouille sur les avérotes du Kohen et de sa famille, après un vidouille sur le clan d'Israël, après un vidouille sur les avérotes des Kodashim et Kodashav, et blablabla. Et tu vois, alors que là, on te parle d'une kapara comme ça qui est liée au Ta'anit et à. Ouais. Donc, c'est ça la question. Maintenant. Puis après, c'est vrai, l'impression que c'est inversé parce que quand on dit qui va yomazer chaper alechem, c'est parce que le jour mechaper qu'on va faire tout ça. Mais on n'a pas l'impression que c'est parce que. Ouais, ok, ça c'est aussi ça, tu vois, ça veut dire. Ça, c'est une autre question, tu vois. Ça veut dire, la question de savoir c'est Itsumo Shalia Mechaber, c'est sûr que Itsumo Shalia Mechaber. Ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est clair que tu vois que l'Inyan de la Kabara, Kayam Kippour, il a un côté, si tu veux, surnaturel. Tu vois, ça veut dire que c'est sûr que si quelqu'un il fait Teshuvah, tu vois, c'est ce que la Mishnah elle commence avec ça, en disant que la Teshuvah c'est Mechaber, mais c'est pas Mechaber, tu vois, sur Karet, jusqu'à ce que Yom Kippour il soit Mechaber. Donc, tu vois, c'est ce que la Mishnah disait. Elle disait, tu vois, Vada et Mechaber, tu vois, l'histoire, c'est que la Tchouva, c'est Mechaber d'une manière unique. On n'a pas besoin de Yom Kippour pour être Mechaber et Mitzvot assez, et les Isouim des Rabbanan. Mais là où on commence à avoir besoin de Yom Kippour, c'est pour être Mechaber sur les Mitzvot Lota assez. Je pense, si mes souvenirs sont bons, tu vois. En tous les cas, ça veut dire que Yom Kippour, c'est Mechaber sur les Mitzvot Lota assez, et c'est pas Mechaber sur les Mitzvot Karet, c'est la Mita qui est Mechaber, ou tu vois, etc. Mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire Yom Kippour, c'est une kapara spéciale, spécialement pour quand la tchoufa n'est pas suffisante, spécialement, tu vois, pour les mitzvot de l'Otas. Et c'est parce que c'est sûr que c'est un événement, si tu veux, cosmique, si tu veux, à ce moment-là. Et ça, tu vois, ça c'est clair qu'on le voit, tu vois, tu vois, c'est un événement, ça veut dire, si Yom Kippour, c'est spécial, tu vois, parce qu'on te donne une date, on te dit, Bayom, c'est le 10e jour du 7e mois. Et tu vois, tu vois, ça c'est clair, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, pourquoi c'est comme ça, c'est notre histoire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est parce qu'avant ça, si tu veux, c'est lié au fait que, c'est lié au fait que, si tu veux, à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement,
Et en fait, si tu regardes, en fait, si tu vois à chaque fois, si tu vas regarder toujours que la capara, elle vient toujours simplement comme une réaction au jugement, tu vois, et un jugement qui est négatif. Ça veut dire, par exemple, tu vois, quand les Juifs, ils ont fait la faute du veau d'or, alors Hachem, il dit, OK, je vais les anéantir. Et après, Hachem, il dit, voilà, je vais dire les Yud Gimel Midot, et voilà, et je vais tout pardonner, tu vois. On a l'impression, tu vois, que le pardon, il arrive que quand il y a un jugement terrible, tu vois, un jugement où il y a une sorte tu vois, d'anéantissement, si tu veux, qui a été décrété. Et en fait, à Rosh Hashanah, il semblerait que c'est un Yom Hadin, et en fait, personne ne peut tenir le jugement. Mais paradoxalement, c'est à partir de Rosh Hashanah que ça commence, tu vois, la capara. Parce que la capara, elle vient, tu vois, comme une réponse, tu vois, au jugement qui est insoutenable, tu vois. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, c'est comme s'il y a une sorte de faille qui se crée. C'est comme si le Très jugement. compliqué parce que dans l'intérieur, c'est-à-dire que Rosh n'a aucune place dans le Seder de Yom Kippour tel qu'il est. Et on a l'impression que Yom Kippour il est venu non pas par cosmicité mais par historicité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est par le Maaseh de Moshe, par le Maaseh Matan avec Moshe et Hachem que ça arrive. Et quel rapport avec Rosh Hashanah? Ça, c'est toujours c'est presque un autre sujet, mais Non, mais on a l'impression, tu vois, c'est de la date, tu vois, que c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, tu vois, c'est de la date, du fait qu'on t'a donné une date fixée, etc. Tu vois, a priori, cette date, elle était existante, tu vois, indépendamment de ce qui s'est passé. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression que Yom Kippour, ça existait quoi qu'il arrive, comme la nuit de Pessah, si tu veux. ouais. Et que voilà, après, il y a une histoire qui fait que ça, historiquement, ça a été à ce moment-là qu'il y a eu les deuxièmes tables de la loi, etc. Mais en fait, si tu veux, c'est Yom Kippour, ça existait déjà, c'était prêt. Tu C'est vois, le on a moment propice quoi dans la création du monde. ouais, c'est ça, un truc comme ça. C'est comme ça, en tous les cas, tu vois tu vois, en tous les cas, que dans la tefila, etc., on organise ça, tu vois, voilà, mais ça veut dire, donc c'est un jour propice à la capara, c'est sûr, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, c'est comme si Hachem, il est obligé de, si tu veux, de recréer le monde, ou pas de recréer le monde, mais si tu veux, de donner un New Deal, tu vois. Et si tu veux, c'est parce que tu vois, c'est tout. Et ce New Deal, en fait, il est indépendamment de, tu vois, comment expliquer, tu vois, ça veut pas dire, tu vois, je pense que tu vois, à part ça aussi, tu vois, je pense, maintenant, je réfléchis à ce que le Passouk dit, c'est clair qu'il y a deux choses aussi à distinguer entre la Kapara et la Tahara, tu vois. Si on dit, Vayom Hazeh Yechaper Alechem, et Taher Etchem, Mikol Chadotechem. Et après, l'Ifne Hashem Titra, où c'est un autre, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est comme si la Kapara, c'est clairement un niveau beaucoup inférieur à celui de la Tahara, parce que la Kapara, comme ils expliquent, tu vois, de la Geshonim, ça veut dire recouvrir, tu vois, ou essuyer ou recouvrir. Donc, Mhm. c'est comme si la faute, elle est là, mais elle est recouverte, tu vois. Et alors que la Tahara, c'est quelque chose, tu vois, qui est, ça veut dire, Ouais, c'est lavé total. ouais, c'est ça, tu vois. Et je pense que, tu vois, je pense que c'est ça ce qui est l'Ifnei Hachem. Tu vois, je pense que c'est ça l'histoire. Je pense que l'idée, ça serait que les corbanotes, ça sert à faire une capara. Ça veut dire ça recouvre la faute. Tu vois, c'est comme si, tu vois, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, c'est comme justement quand il y a marqué dans le Passouk, quand Moshe, il va après la faute du Vaudor, il dit, Oulai Chabera Bat Khatatrem. Peut-être que je vais faire une capara sur votre faute. Et Rachid, il dit là-bas, je vais mettre une mechitsa entre vous et la faute. Mhm. Et là-bas, il dit Rachid, Chabera Bat Khatachem. Ça veut dire, je vais faire une séparation entre vous et la faute. Et tu vois, je pense que c'est ça le concept de la capara. Donc, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, maintenant, tu vois, quand il y avait le bouc émissaire ou tout le processus du Kohen Gadol, c'est comme un truc psychanalytique en disant, OK, voilà, on vous a fait une sorte on vous a marabouté et maintenant, vous êtes, tu vois, démarabouté de la faute et vous voulez repartir à zéro, quoi. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que la faute, vous êtes purifié comme si la faute, elle n'existait pas, etc. Et que l'autre niveau, c'est d'être l'ifné Hachem pour avoir la Tahara, quoi. Et puis selon ça, tu vois, alors si tu vois, j'avance comme ça, mais selon ça, on pourrait dire peut-être que c'est ça la tranche de Rabbi Ben Azaria. Ça veut dire, comme en fait, si tu veux, le processus de Yom Kippour, les corbanotes, ça sert simplement à faire la kapara, et que la tahara, elle vient simplement d'un mouvement vers Hachem, c'est d'être devant Hachem. Alors en fait, ce même mouvement que fait que la tahara, elle vient donc d'un truc sincère et profond, etc. Alors ça voudrait dire aussi que ça veut dire tout le processus de kapara, il marche pas ben, dans le Havero, puisque voilà, c'est pas envers le Haver que c'est fait. Mais ce qu'on apprend, en tout cas, du fait qu'on peut être métaère et tassimo devant Hachem par la teshuva uniquement, ça veut dire sans passer par la capara, ça nous apprend aussi que ben, Adam Lahavero, si on fait un procès, si on fait un, si on s'inscrit dans un mécanisme honnête, etc., profond, en relation à l'autre, alors on sera aussi métaère, tu vois. Peut-être c'est ça la dracha.
bon, c'est tiré par les cheveux, mais je pense qu'il y a mieux que ça. Mais ça veut dire, un première réflexion, tu pourrais réfléchir à un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a mieux que ça, tu vois. Tu vois, peut-être, tu vois, parce que ça, c'est c'est l'Ifnei Hachem, ça voudrait dire, comment on peut être métarétisme l'Ifnei Hachem, indépendamment du Korban par la Teshuvah, donc Mistama, on peut être Mechaper, on peut aussi, si tu veux, être mitracé devant son ami, et ça sera aussi métaire. Et voilà, un truc comme ça. Je sais pas. Faut voir plus, tu vois. C'est encore une fois, c'est quoi ce qu'il dit? Parce qu'il là-bas, ils disent, encore une fois, il dit, Bayam, avant ça, avant cette paracha-là, ça parle de quoi? Mais ça parle du processus du Kohen Gadol qui lave ses vêtements et tout. Il va rechen, yavo machane, et tapach hatat, tzir hatat, asher uva et dam mechaper בקודש יוצאים מחוץ לחנה, ושרפו באש את טהרתם ואת בשרם ואת ברכם, והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, לכן יבוא אל המחנה. Ouais. Et Et après après, il ça, y a Ve'aïta lachem. C'est une causalité aussi, un lien en tout cas. Aïd Alachem, répète un peu ce que חוקת tu veux. עולם, והיית לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשר לחודש. dire. Point. תענו את נפשותיכם. Ok, ok, ok. Non, je vois comment on peut lire les choses différemment. Ouais. Ouais, ouais. Ah, peut-être. Mais en quoi ça crée une différence entre le rapport à Madame Macom et Madame la Verchavero, c'est ça qui n'est pas clair pour moi. Ah non, je suis d'accord, ça reste pas vraiment Est-ce que parce qu'ils avaient un minag ils voyaient qu'il y avait vraiment que les gens venaient demander pardon avant Yom Kippour, donc c'est. Ouais, mais ça, c'est venu après, tu vois. C'est venu après. Mais c'est venu à cause de la Mishnah, quoi. Tu vois. Mais je pense que tu vois, Mais, c'est. mais Rabbi Elazar Ben Azariah n'avait pas cette habitude-là, il voyait pas ça chez ses maîtres. Ouais, j'imagine, mais ok, mais ça change rien, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je sais pas, tu vois. Parce que même, tu vois, ce ménage, tu vois, la Gemara va être critique par rapport à ça, avec l'histoire du Rav qui va avoir le boucher, que le boucher coupe une tête. C'est la suite, tu vois, de la Gemara là-bas. Ouais. Peut-être que c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire expliquer qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que la raison pour laquelle Hachem, il n'a pas fait un processus pour demander capara aux autres, ça veut dire parce que dans Benadam Havero, c'est pas du tout évident que l'autre, il va accepter la capara. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas demandé un processus en disant, allez faire ça pour recevoir la capara, parce que peut-être ça va empirer la situation, quoi. Ça voudrait expliquer ce truc-là, tu vois. Mais bon, en tout cas, ça ne vaut pas la question depuis le début de dire, est-ce que, Ah, et c'est pas une là, j'allais demander pardon la veille de Yom Kippour. ouais, ça veut dire, ouais, c'est ça. Ça veut dire que l'idée, c'est que voilà, c'est pas, c'est si Hachem il a mis un processus pour pardonner les fautes par rapport à lui-même, ou en fait, c'est parce qu'Hachem, c'est sûr qu'à la fin, il va pardonner, mais un être humain, comme c'est pas sûr qu'il va pardonner, tu vois, donc on veut pas, tu vois, ça veut dire, donc c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas fait un processus qui justement qui t'obligerait à faire en disant fais ci, fais ça, et après, voilà, tu vas être parce que tu peux empirer la chose. Zéro notion. J'essaie de passer le passage que je demande. Ouais, C'est très logique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça. ouais, parce que c'est l'histoire. Tout le monde dit l'idée qu'il ne faut pas le faire. Mais j'essaie de regarder. Ouais, non, c'est surtout ce qui est super intéressant, c'est que ce bazooka-là, il est sandwiché avec des autres psukim qui parlent de la capara, quoi.
parce qu'on dit qui bayom azé yahaber alechem letaretchem mikol chadotechem lifnei Hashem titaou. Et après, on reprend Shabbat, Shabbaton ilachem, v'itnem shodarim Mm. rugat olam, v'chiper hakohen hamashiach, Hashem yimshach oto, Hashem yimel et yado, lechen tahat aviv, v'lavash bigdei abad, bigdei hakodesh, v'chiper et migdash hakodesh, v'toel moed v'et hamizbar yichaber, ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יחבר, ואת הזאת לכם לנהוג אותם לחבר על בני ישראל מכל חטאותם, אחד בשנה. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. Si on voit bien que c'est deux caparotes complètement différentes, tu vois. C'est-à-dire, on dit c'est une capara. Et ensuite, tu vois, La répétition est ouais, je vois, bizarre. ouais, la version elle est plus que bizarre, tu vois. En plus, quand on répète encore une fois, Shabbat, Shabbaton, Ilachem, Item, Nafshotechem, on avait déjà dit, tu vois, t'es à nous, Nafshotechem. Ouais. Ouais, mais la halota, qu'est-ce qu'on te rajoute en te disant c'est Shabbat, Shabbaton, Item, Nafshotechem? Les Roukatolam, c'est quand même. Ouais, voilà, tu vois, c'est hyper bizarre, tu vois, le pasuk, il est vraiment, vraiment étrange. Tu vois, ça veut dire comme si. Ce qu'on a l'impression, c'est qu'il y a une capara qui est indépendante de celle. C'est ce que son monde, c'est qu'il y a une capara qui est indépendante de la capara que le Kohen Gadol il faisait sur le Misbéach, etc. Puisqu'on revient, on te dit, voilà, devant Hachem, vous allez se purifier. Et ensuite, on te répète, tu vois, qu'un autre truc, tu vois, Shabbat, Shabbaton, Ilachem, Itim, Nafshotechem, Ugatam, Ugatam, Bechiber, à Kohen. Tu vois, et avec là, on te parle du Kohen, avec tout le truc, le patakès, Big Abad, Big Kodesh, Kodesh à Kodesh, blablabla, le Kamechaber. On a l'impression, c'est comme si, c'est là où on a vraiment besoin, on a vraiment l'impression que moi c'est pour ça, moi j'ai l'impression que tu vois que que la deuxième capara, c'est la capara sur Ben Adam le Makom. Tu vois qu'à partir de Shabbat, Shabbaton, Ilachem, Ilitem, Nafshoterem, Hukatolam, Riba, Kohen, Hashem, Shachoto, Hashem, Eletzedo, Lechen, Tachat, Aviv, Velavash, Bigda, Abad, Bigda, Kodesh, Vechipert, Migdash, HaKodesh, Vetoel, Moed, Vetamizbeach, Yiraber, Velakohanim, Velkol, Hamakal, Yikaper, והייתה לעשות להם הכל לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. Ça, on a vraiment presque l'impression que c'est ça, c'est la capara ben, la makom. Mm. Parce que tu vois, on te parle tu vois, du Beth Amikdash, du Kohen Gadol, de tout ça, là, 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 là. Et qu'avant ça, on te parle d'une autre capara, tu vois, qui est l'Ifnei Hashem, qui n'a rien à voir, tu vois. Est-ce que ça veut dire parce qu'il faut que le guerre à Garbetocham, il a été mis en truc, donc c'est une question, tu vois, de Adam Havero, d'accepter tout le monde. Tu vois, ça veut dire de ne pas faire de. C'est quand même étrange, tu vois. Ouais, très étrange. C'est vrai qu'en reliant comme ça. Tu vois, on comprend pas. C'est quoi cette. Tu vois. C'est bizarre pourquoi est-ce qu'on parle ici du gars à Garbedo Harem. Est-ce que c'est une capara sur le clan Israël? Je sais pas. Ce qui change un peu, Hmm. c'est que sur le Roukatolam, à chaque fois des deux. Le premier, c'est qu'est-ce qui est le Roukatolam? Enfin, qu'est-ce qui est pour lui, Veitalachem, les Roukatolam. Dans le deuxième, c'est Shabbat Shabbaton Ilachem. On a l'impression qu'il y a le rapport à. Il y a deux rapports. Il y a un rapport de Roukatolam, qui est pour nous, et un rapport de Shabbat Shabbaton. Hein, le Lachem, il est pas appliqué sur la même chose. Ouais, ouais. Comme Ouais, s'il y avait.
déjà aussi, tu vois, l'autre assaut comme le Shabbat Shabbaton, il, aussi, tu vois, il y a aussi quelque chose à quoi réfléchir, tu vois, parce que Shabbat Shabbaton, c'est beaucoup plus, tu vois, fort que Kol Melacha l'autre assaut. Ouais, Tu vois, tu vois, parce que par exemple, le Yom Tov aussi, on te dit, voilà, bien Kol sûr. Melacha l'autre assaut. Et tu vois, je sais pas, tu vois, il faut regarder, tu vois, la question, c'est, tu vois, c'est comme tu dis, d'où est-ce qu'on verrait faire une distinction entre Badam le Makom et Badam le Haverot dans la Torah, pareil, quelque part, tu vois. Ou est-ce qu'on voit que la Torah, elle fait une distinction par rapport à ça? Est-ce qu'on trouve Ce qui est très faible, c'est que dans la Gemara, on voit qu'ils vont simplement ramener à un verset du prophète Élie qui est en plus très, du prophète Élie, du Kohen Élie qui est très obscur. ça, non, ça, il faudrait déjà voir est-ce que ça existe. Ça veut dire, ouais, tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, parce que tu vois, en fait, c'est vrai que dans la Torah, si tu réfléchis, on n'a pas l'impression, tu vois, que le concept même de Chet Ben Adam la Chavero existe, tu vois. Parce que tu vois, c'est un peu comme dans le Ouais. gouvernement. Tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme aujourd'hui, tu vois, ça veut dire quand quelqu'un il fait un crime, tu vois, c'est le gouvernement, je sais pas comment on a, Procureur général qui peut, oui, bien sûr, qui tu vient, ouais, vois, d'un côté, on a c'est ouais. une opposition à l'ordre. Ah, c'est ça, tu vois, c'est comme l'Otixol ou tout ça. Après la Rakamoha, on a l'impression, voilà, si quelqu'un il n'a pas été travaillé au Cameroun, il a volé, il a transgressé l'interdit, mais l'interdit d'où est-ce qu'il vient? C'est pas un interdit par rapport à la personne de Chavero, quoi. Le concept même de Chavero, déjà, tu vois, dans la Mm. Torah, il faut déjà que c'est déjà Chidouche, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est déjà quelque chose qui est pas, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est tellement évident, c'est pour ça que la Torah n'en parle pas? Voilà. Tu vois, c'est ça tu vois, c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, même quand tu réfléchis, tu dis, ah, ok, on va regarder Bereshit et tout ça. Tu Sur le vois, sujet, c'était Sota, non, qui serait. ouais, peut-être, encore, t'as raison, peut-être, tu vois. Ouais. Et même là-bas, il faudrait marquer Mala Mal Bachem, tu vois, à chaque fois, tu vois, on te dit, tu vois, ça veut dire, on met toujours Hachem dans l'histoire, tu vois. Mm. Comme si, tu vois, c'est vrai, j'essaie de regarder, est-ce que tu vois un truc comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, Une relation horizontale voilà, qui n'aura pas une différence d'une relation verticale. ouais, c'est ça, tu vois, je sais pas, tu vois, parce que, tu vois, peut-être, tu vois, ouais, ça veut dire à chaque fois, mais si tu vois, c'est dans l'histoire du Mishpat, ça veut dire, voilà, comme dans la page de la semaine qu'on a vu, avec le type qui viole une femme, tout ça, Ina et Téchatréou, tous ces trucs-là, tu vois, mais, donc c'est sûr que, voilà, il y a une punition, une pénalité et tout, mais est-ce que, tu vois, ça veut dire à chaque fois, ouais, c'est difficile, tu vois. Même dans l'histoire de Yosef avec Potiphar, il dit Ve'achezea gadol ifnei Hashem, chatatil Hashem kol hayamim. Tu vois, on a l'impression, en tout cas, que c'est toujours, tu vois, comme dit justement dans la Sota, Malamal Bachem, tu vois, on a l'impression d'Afrique qu'il n'y a pas de distinction, tu vois, qu'on essaye de mélanger les deux, tu vois. Tu vois, ce qui est logique, tu vois, c'est comme dire, voilà, Hachem, il est partout, et ça veut dire, en fait, tous les êtres humains, en fait, c'est des représentants d'Hachem. Donc, si tu spolies, si tu fais quelque chose de mal à un être humain, tu fais quelque chose de mal à Hachem, quoi. Donc, en fait, c'est pas, tu vois, ça veut dire inventer déjà l'idée qu'il y aurait quelque chose d'autre qui n'est pas Hachem, qui serait le Chaver, tu vois, qui créerait un autre ordre de la morale et tout ça, un autre ordre de la raison, c'est déjà un Hilouche, tu vois, quand tu réfléchis, c'est déjà quelque chose qui a besoin d'être prouvé, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est d'où ça sortirait un Bichlal, un concept comme ça de Madame Ravero. Ouais, tu vois, Ouais, comment est-ce qu'on peut voir un truc pareil? c'est ça, j'essaie de regarder et de penser à quelque chose. Parce que je sais pas, tu vois, j'essaie de réfléchir. Parce que même, tu vois, ça veut dire, Dafka, même quand tu regardes tu vois, dans Bereshit, et ça, c'est un côté tout à fait amoral. Donc, tu vois, par exemple, quand Sarah, elle tue l'enfant de Hagar, Mm. tu vois, tous ces machins-là.
même tu vois, quand tu regardes, tu vois les Égyptiens qui sont souffrir les Juifs, tu vois, on sent pas une condamnation morale des Égyptiens, tu vois. On a Mhm. l'impression que, tu vois, que si jamais ils les avaient laissés partir, ils seraient partis, tu vois. Ah, c'est juste parce que tu vois, ils veulent pas les laisser partir, alors ok, c'est Oui, honnête, c'est la faute en H, ouais. c'est pas on va massacrer tous les Égyptiens parce qu'ils ont massacré tous les Juifs, tu vois. Et, tu vois, ouais, tu vois dans la Makkah de Bechorot, il n'y a pas marqué comme vous avez tué les enfants juifs, alors on va tuer vos enfants. C'est marqué que tu vois, c'est envoyé comme un truc, voilà, c'est-à-dire tu ne veux pas laisser les juifs partir, alors là, tu vois. On n'a pas l'impression, tu vois, c'est tout ça, c'est-à-dire, on n'a pas l'impression qu'il y a une faute morale Oui, qui mais c'est toujours dans une faute morale, c'est toujours parce que vous avez fauté envers Hachem. C'est toujours ça qu'on. c'est ça, exactement, c'est toujours envers Hachem, tu vois. Et ça fait sens, tu vois, ça veut dire, depuis Ça. quand, tu vois, ça veut dire, depuis quand, en fait, l'autre, il existerait indépendamment d'Hachem. Tu vois pourquoi, tu vois. Ça, c'est bizarre, tu vois ce qu'il y a derrière. C'est pour ça- tu vois, la question, c'est qu'on voit comme ça. Maintenant, c'est sûr que la Gemara, elle a rajouté ça. Que la Gemara, elle a rajouté ça. C'est-à-dire, la seule manière qui permettrait déjà de commencer à dire que l'homme, il existe comme ça serait de dire que voilà, comme il y a des mitzvot, où en fait, il y a Pikuach Nefesh, ça veut dire c'est Doché Shabbat ou des trucs comme ça. Alors, ça voudrait dire que la vie humaine, Hmm. tu vois, elle a une préséance par rapport aux mitzvot. Donc tu vois, Vechai Bahem, tu vois. C'est le Vechai Bahem. Ouais, t'as le pasuk Vechai Achicha Imcha, le pasuk ton ami vivra avec toi. Ce serait un truc, tu vois, ça veut dire l'idée de l'importance qui est donnée à la vie d'une manière fondamentale. Ça serait indépendamment du fait que c'est l'expression d'Hachem, quoi, que c'est Hachem qui se manifeste à travers, dans la création, quoi. Peut-être, tu vois, mais Hmm, hmm, hmm. tiré par les cheveux, tu vois, moi. Ah, c'est intéressant. C'est pas vraiment Ben Lamakom, c'est ce qui échappe à. Ouais. Ouais, Parce qu'on voit exactement plus l'inverse. Rachid réagit différemment entre Shabbat et Kibbutz Avayim. ouais, il dit avec plein Et il de dit pourquoi avec Dimou Shabbat les Kibbutz Avayim si les parents ils sont enfin ils poussent au Mechal Shabbat, hein, on peut. Alors, il est Magdim et à Shabbat les Kibbutz Avayim, quoi. parce que avec C'est possible. ouais, non, je comprends. Même quand tu regardes dans Shmirat Shabbat, quand on dit pourquoi Bigwar Nefesh Doré Shabbat, mais c'est de soit d'offrir un Shabbat pour qu'ils puissent garder d'autres Shabbatot. Donc on a l'impression que la vie, elle reste quand même, tu vois, ok, c'est une possibilité de faire les mitzvot, donc c'est pour ça que on peut être une mitzvah pour sauver la vie, pour qu'il fasse d'autres mitzvot. Oui, Alors, c'est jamais en soi, pour soi, ouais, c'est pour ça. la vie. Si jamais on savait par exemple que la personne elle va jamais faire Shabbat, tu vois, par exemple, il n'y aura pas de mitzvah de Bigwar Nefesh, peut-être, tu vois. On dirait pas, soit d'offrir puisqu'on dit soit d'offrir un Shabbat pour qu'il puisse garder d'autres Shabbats. Ouais, donc c'est comme un truc comme ça, tu vois, c'est un calcul qu'on fait. Ça, donc tout ça, ça veut dire, tu vois, l'idée de Madame Macron, de Madame Macron, tu vois, c'est un redouche, tu vois, ça c'est sûr. Tu vois, je sais pas, tu vois, le passage, comme tu dis, avec des Eli et tout ça, c'est super. Tu vois. Parce que l'histoire de Eli, on a l'impression que c'est avec l'histoire de Pinchas. Je suis au courant de Eli Pinchas, mais quel rapport? Ouais, ben non, parce que tu vois, c'est les petits fils, c'est pour ça qu'ils s'appellent Hophni et Pinchas et tout ça. Ouais. Mais tu vois, parce que tu peux dire, en fait, peut-être que le fait de tuer quelqu'un alors que la Torah n'a pas demandé, tu vois, paradoxalement, ça montrerait qu'il y a un Ben Adam Lachavero, tu vois, qui existe indépendamment des mitzvot de la Torah, quoi. Sinon, tu devrais toujours avoir la seule manière que tu aurais de tuer quelqu'un, c'est parce qu'en fait, parce qu'il y a une mitzvah de la Torah. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, comment il s'appelle? Ça veut dire Pinchas, il a tué Zimri, etc. Hmm. Tu vois, alors qu'il n'y avait pas d'Avera vraiment, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire grosso modo, c'est quelque chose, tu vois, qui est de l'ordre de l'humain, qui transcende, tu vois, ça veut dire les mitzvot.
quelque chose comme ça serait peut-être ça là. Tu vois, c'est vraiment quand tu tiré par les cheveux, mais ça serait ça, tu vois, parce que tu vois, en fait, c'est sûr que si tu dis qu'en fait, tu vois, les enfants de Hophni et Pinchas, les enfants de Élie, en fait, ce qu'ils faisaient, c'était pas des fautes, c'était des fautes, en fait, qui étaient de l'ordre de l'humain, encore une fois, tu vois. Mais ce qui est pas facile, c'est qu'après, quand Comment? Ah non, c'est difficile, honnêtement, tu vois, répondre à la question, c'est difficile. D'où est-ce qu'on sait que ça existe, déjà, le concept de Ben Adam Parce que tu vois, ça veut dire, oui. J'avais laissé une bouteille de coca qui s'est renversée dans le frigo. Ça, les bouchons là qu'ils ont fait en Europe, ils sont vraiment nuls quoi. Si tu mets en fait, ils bouchent mal la bouteille quoi. Ça fait une catastrophe. Et- et- un verre d'eau. Ouais, c'est fou comment en fait on rentre tête baissée dans les sujets et sans ouais. réfléchir. Non, tu vois, ouais, je sais pas, parce que tu vois, Madame Goulet, moi j'ai réfléchi en me disant, ok, ça veut dire, l'idée c'est que si on dit que tout est HM, tu vois, alors à ce moment-là, je pense qu'on est obligé de faire une sorte de, tu vois, quand on est obligé de faire une sorte de tzimtzum, tu vois, de rejeter HM de la picture quand on est dan, quand, quand on est en train d'envisager, c'est comme si, Mais le problème c'est que après ils vont être dans les sujets de Nezikim et les Nezikim c'est des sujets qui sont pas du tout. C'est pas qu'on a c'est pas qu'on a légiféré sur les pellicules de manière humaine. Quoi. Non, on est non, parce que tu vois, l'idée c'est que si tu dis, parce que c'est sûr qu'en fait, nous, c'est difficile, tu vois, c'est parce que c'est sûr que, moi je pense que tu vois, il faut envisager plus du côté du echad et du morcellement, tu vois. Ça veut dire en fait, l'idée c'est de dire que la relation qu'on a avec ce qu'on appelle Madame la Macom, c'est, tu vois, c'est justement, c'est qu'Hachem, il est un dans l'univers, et que si tu veux, il remplit tout l'univers, etc. Et on est dans cette relation directement avec l'unité que Hachem, il représente dans l'univers. Mais Ok. ensuite, et quand on parle de Adam Lahavero, c'est comme si en fait, ça veut dire, c'est un autre aspect de la réalité, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, nous-mêmes, ça veut dire, en tant que, ça veut dire, grosso modo, c'est que, en fait, moi je pense comme ça, c'est que quand on est dans la relation de Madame Lamakom, on s'annule nous-mêmes, tu vois, en tant que personne. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire, grosso modo, c'est Hachem qui s'exprime à travers nous, tu vois, comme je t'ai déjà dit 10 000 fois, tu vois, dans le Fajr Ouais. tu vois, etc. Et en fait, mais c'est nous-mêmes, on s'annule devant, comme existant dans ce dialogue, si on veut, avec Hachem. On devient Ouais. nous-mêmes le Macom d'Hachem, etc. Mais je pense que voilà, que quand on est dans le Ben Havero, à ce moment-là, ça veut dire qu'on s'assume nous-mêmes comme étant un sujet, et que donc de facto, comme si tu veux, on s'exclut soi-même du Macom, en fait, tu vois, donc en fait, automatiquement, tous les autres éléments, ils sont exclus du Macom, quoi. Et donc c'est notre relation, tu vois, c'est notre relation, voilà, au monde, quoi. C'est la relation où je m'admets en tant que sujet, quoi. Ça veut dire grosso modo, ça veut dire que la relation du Madame la Havero, c'est le monde où il y a le Bechira, c'est la relation où tu vois où il y a le voilà, il y a le voilà, il y a tout ça, il y a le, tu vois, le choix du libre arbitre, où moi je suis un sujet qui décide de mes actions, etc., etc. Et cetera. Et en face de moi, j'ai un Haver qui a aussi, tu vois, le libre arbitre qui décide de ses actions.
et tout, en fait, si tu veux, il y a une altérité par rapport au fait que moi, je me suis moi-même en tant que déconnecté, en fait, de l'unité du monde, tu vois, dans la perception que j'ai de moi, dans la conscience que je prends de moi. Ok. Tu vois, et je pense que c'est ça, tu vois, et ça voudrait dire, tu vois, tu vois, c'est comment, c'est simplement, c'est des manières d'envisager la conscience qu'on a de soi. Maintenant, tu vois, maintenant, voilà, maintenant, à partir de là, tu vois, à partir de là, maintenant, comment on verrait, tu vois, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire, quand on est l'ifné Hachem, tu vois, ça voudrait dire en fait que Ouais. c'est ça l'histoire, c'est peut-être que tu vois que l'ifné Hachem, ça veut dire que voilà, tu te sépares, tu vois, d'Hachem, donc tu te considères toi-même comme étant un sujet devant Hachem, et donc maintenant, ça c'est une caparade de Ben Adam Lahavero, quoi. Ça veut dire, c'est comme si en fait, dans On tu devient vois, HM. ouais, ou même pas, ça veut dire, moi j'aurais dit qu'au contraire, tu vois, ça veut dire comment? Ça veut dire que dans la caparade dont il est question, quand on dit au début, l'ifné, qui va yomater, haba alechem, l'ether, etrem, mikol chadotechem, ifné Hachem, titaru, c'est que tu crées une altérité par rapport à Hachem. Et donc, comme tu crées une altérité par rapport à Hachem, donc tu crées aussi une altérité par rapport aux autres. Tu vois, c'est comme si tu avais un rapport de Ben Adam même avec Hachem, tu vois. C'est comme si par rapport à Hachem, t'avais deux relations. Tu as la relation Ben Adam Lamakom, et c'est celle qui est faite à travers les corbanotes, à travers le sacrifice rituel des corbanotes. Tu vois, les mitzvot, quand elles sont prises comme un rituel, tu vois, comme quelque chose qui est l'expression, comme je t'ai dit, tu vois, de la shrina d'en haut avec la shrina d'en bas, et que toi, tu es qu'un vecteur, tu vois, de cette communication entre la shrina, tu vois, entre différentes parties de la shrina, tu vois, qui se réunifient avec elle-même, quoi. Mais dans ce cas-là, tu vois, dans cette optique-là, en fait, tu vois, ton moi, ou ça veut dire ta conscience que tu as de toi-même, elle est, tu vois, tu vas devant Hachem, tu vois, c'est Hachem, quoi, grosso modo. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est un ustensile, tu vois, de Hachem par rapport à lui-même. Et en fait, et ça, c'est ce qui se passe avec le Corban. Tu vois, où le Kohen Gadol, il est, si tu veux, en fait, il est lui-même un envoyé d'Hachem, mais il est aussi un ustensile d'Hachem, tu vois, pour emmener la kapara et tous les corbanotes, etc. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est comme si c'est l'univers qui se réunifie avec lui-même à travers le Kohen Gadol, à travers le juif, etc. Et donc là, il y a une kapara du makom, tu vois, ce concept de makom, tu vois, que c'est un concept de Kabbalah, tu vois, c'est un concept de dire, voilà, Hachem, c'est l'endroit du monde, et l'endroit, c'est moi qui dit plein de fois que Hachem, c'est l'endroit du monde, et le monde, c'est pas son endroit. Et ça veut dire grosso modo que l'endroit, quand on dit Hachem, c'est le Makom, ça veut dire qu'il remplit tout l'univers, tu vois, et que l'univers, il existe. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur de lui, grosso modo, puisqu'il est le Makom, tu vois. Donc, c'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, il y a une relation à Hachem comme, en tant que Makom, où en fait, nous-mêmes, ça veut dire, on gomme, en fait, ça veut dire, on voit notre identité propre, notre personne, la perception de notre personne comme étant une illusion. Et donc, en fait, ça, c'est la relation du Ben Adam Lamakom. Et c'est la relation, en fait, tu vois, des corbanotes, qu'il y a dans tout le processus du rituel, tu vois, que même que, tu vois, que, voilà, que c'est magique, quoi, grosso modo, c'est une action qu'on doit faire indépendamment de ce qu'on pense, qu'on est, de notre kavana, etc. Tu vois, c'est l'univers qui se réunifie avec lui-même à travers nos actions, notre prière, et ce qu'on veut, tu vois. Et ça, c'est un type de relation. Et à part ça, en fait, quand on te parle de l'ifne Hachem, donc on a l'impression comme tu es devant Hachem, moi je pense, donc ça veut dire qu'il y a une altérité avec Hachem. Et à partir du moment où il y a une altérité à faire Hachem, donc c'est là où la relation de Madame Havero, elle est même Madame Havero avec Hachem, tu vois. C'est-à-dire il y a deux relations, il y a une relation de Hachem où je m'annule complètement en tant qu'être humain, en tant que personne. Comme je t'ai dit, tu vois, c'est une relation mystique où en fait simplement je fais les mitzvot, tu vois, d'une manière mécanique, comme je fais les rituels, comme le Kohen Gadol qui fait le rituel, et si le rituel il est accompli dans sa forme, alors il y a une kapara, et c'est comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux, je ne m'exprime pas moi-même d'une manière personnelle dans mes actions. Je fais que exprimer, tu vois, une sorte de réunifier l'univers avec lui-même, etc. Comme je t'ai dit. Et ça, c'est Ben Adam la Makom, c'est la relation que l'homme il a avec le Makom, comme s'il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. C'est-à-dire, même l'être humain lui-même, il n'existe pas à part Hachem. Et par contre, dès que tu viens l'ifné Hachem, ça vient déjà là, Ben Adam Havero. Ça veut dire tu parles à Hachem comme si c'était ton ami, tu vois. Hachem, donne-moi une parnassa, Hachem, donne-moi ce que j'ai envie, donne-moi ci, donne-moi ça. Et donc, tu t'assumes comme ayant des désirs, une personnalité, etc. Donc, tu es devant Hachem. Et là, en fait, donc là, c'est Ben Adam Havero. Et cette là, c'est pour ça qu'on dit, elle vient à cause de Teanu et Nafshot Echem, Lotasu Kol Melacha. Donc, ça veut dire que c'est perçu comme un travail, tu vois, Alors, juste personnel.
voilà, personnel, etc. Et c'est ça, tu vois, ça veut dire que le Ben Adam Havero, c'est l'Avdavka, un ami, c'est même Hachem, ça peut être ton Haver, tu vois, ça veut dire que c'est une relation à Hachem en tant qu'ami, quoi, en tant que ayant des désirs, et moi aussi j'ai des désirs, et voilà, et que voilà, et tu vois, j'ai fauté, tu vois, en tant qu'Hachem, en tant que personne, quoi. C'est moyen, en fait, qu'il y a ces deux types de relations, ils existent, quoi. Et que Yom Kippour, c'est Mechaper, tu vois, ça veut dire la relation, ça veut dire, voilà, par les corbanotes, etc., même le Yom Kippour lui-même, rituellement, en fait, il est Mechaper, la relation qu'on a avec le Makom, comme Hachem, en tant comme un tikkun qui aurait été fait dans la création par nos actions, mais c'est pas Mechaper, la relation de Ben Adam Lachavero, même qu'on aurait avec Hachem. Tu vois, ce qui explique, tu vois, pourquoi après, quand on travaille les heures de Chofni ou Pinchas, c'est des corbanotes et tout ça, etc., et qu'en fait, tu vois, c'est une relation de Ben Adam Lachavero, en fait, par rapport à Hachem, quoi. Ça veut dire, grosso modo, là-bas, sûrement, ils n'ont pas break the law, tu vois. J'imagine que parce que la Gemara dit là-bas, justement, est-ce qu'ils avaient Ouais. fait la dehors et tout ça. Je sais pas si c'est la même Gemara qui dit ça ou c'est une autre Gemara dans Vodazara qui dit qu'est-ce qu'ils faisaient, Hophni et Pinchas, parce que dans le passage, il y a marqué qu'ils avaient, ils avaient des relations avec les femmes, etc. Et la Gemara d'après, elle dit non, c'est pas qu'ils avaient des relations, c'est qu'ils mettaient ils apportaient pas les Il femmes. retardait. Et on Rachid Amita, tout ça, etc. Donc, ça veut dire grosso modo, they didn't break the law, tu vois. Ça veut dire qu'au niveau du rituel, everything was fine. Tu vois, tu vois, c'est comme les Haredim aujourd'hui, tu vois, ça veut dire, tu vois, la loi a été appliquée, tu vois, comme il faut, si tu veux. Il y avait pas une transgression de la loi, donc il n'y avait pas une transgression du Ben Adam Lamakom. Le Ben Adam Lamakom, il était parfait. Ce qui était le problème, c'était la kavana derrière. Ça veut dire l'intention de leur désir, etc., etc. Et donc ça, c'est comment toi, en tant qu'être humain, avec tes désirs, avec une personnalité, tu te positionnes par rapport à la religion, par rapport à Hachem, par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, ça devient Madame la Havero, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je vais expliquer. Et le diou qui viendrait du fait qu'il y a marqué l'ifne Hachem, ça veut dire comme si, tu vois, c'est comme si on te met en fait en opposition à Hachem, tu vois, ça veut dire comme si tu es en face à face avec Hachem. Alors qu'avant ça, tu vois, je pense que tu vois, dans l'autre passage, on te dit, euh, Va'ita Dodachem lechukatam lechaper al bnei Israël mikol chatotechem. Tu vois, les chaper, il n'y a pas le sujet dans le passage 34. Tu vois, il n'y a pas marqué c'est Hachem, c'est pas devant Hachem, etc. Tu vois, c'est c'est le Kohen qui est Mechaper, tu vois. C'est le Kohen qui est Mechaper. Et tu vois, et paradoxalement, comment le Kohen il va être Mechaper, tu vois, c'est Hachem qui doit être Mechaper. Mais ça veut dire, le Kohen il est Mechaper si lui-même il se voit comme un non-être par rapport à Hachem qui est tu vois, son Méchaléar, si tu veux. C'est ça l'histoire. C'est si le Kohen il peut être Mechaper, c'est au prix où lui-même il se considère comme non existant. Tu vois, a priori, le diou qui serait comme ça veut dire, il y a une kapara qui vient d'Hachem, cette kapara qui vient d'Hachem, elle est devant Hachem. Et donc, ça veut dire, en fait, à ce moment-là, on est en opposition à Hachem, etc. Et la kapara qui est après, on voit bien que c'est le Kohen qui est Mechaper et pas Hachem. Or, c'est pas possible. Tu vois comment le Kohen peut être Mechaper, il n'a aucun pouvoir. Ça veut dire, en fait, non, que le Kohen, il est Mechaper parce que il se sent comme non existant devant Hachem. Et donc, c'est ça ce qui permet que lui soit celui qui donne la kapara. Et donc, ça, c'est Madame Lavacor. Et ça peut passer par un intermédiaire, tu vois, ça doit passer par un intermédiaire, tu vois, puisque c'est l'univers qui se réconcilie avec lui-même, tu vois, à travers toi, etc. Donc ça veut dire, donc voilà, ça veut dire, a priori, ça passe par l'intermédiaire, voilà, et ça passe par une déprise de soi, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'aurais compris. Très intéressant. Tu vois, Et par rapport je pensais par rapport à cette séparation-là, dans Nitzavim, on a vu, on dit l'anneau le vaneno. Comment c'est Anistarot lâché. Vaniglot, l'anneau, le vaneno, Adolam, un truc comme ça, ouais. Ouais. Ouais, tu vois, un truc comme ça, peut-être, tu vois, ouais, t'as raison. Mais tu vois, ouais, ouais. Ouais, Mais tu vois, ici, clairement, on voit qu'il y a une différence entre comme Madame Lachavero. ouais, bien que, ouais, c'est au niveau de en qui on est responsable, t'as raison, tu vois, en qui on est responsable. Et on te dit, en fait, voilà, les choses dévoilées, tu vois, ça veut dire, c'est pour nous, mais à mon avis, encore une fois, tu vois, c'est pour nous, tu vois, c'est parce que c'est le Bedin qui est responsable, tu vois, ça, ce que ça veut dire maintenant, tu vois, quand je sais pas, tu vois, ça veut dire, parce que moi, ouais, l'histoire, ça voudrait dire, ouais, ça voudrait dire ça voudrait dire. A priori, la Kabbara, elle est sur le Maasé, et les corbanotes, c'est une Kabbara sur le Maasé, etc. Et,
Et ça serait en fait, tu vois, ça serait là nous, mais ici le là nous, en fait, c'est bizarre, tu vois, encore une fois, mais c'est vrai qu'il y a une distinction, mais la distinction, elle serait inversée, tu vois. Parce que c'est clair, en fait, que Anistarot, Aniglot, Anistarot, Lachem Elohim, tu vois, ça veut dire normalement ce qui est caché, tu vois. Aniglot, Lanoul, Vanenu, Adolam. Je sais pas, tu vois, c'est là-bas, tu vois, c'est là-bas, ça parle de la responsabilité, tu vois. Qui est responsable d'appliquer la justice, tu vois. On a l'impression, ce qui est dévoilé, c'est à nous de l'appliquer la justice. Ce qui est caché, c'est à Hachem d'appliquer, puisque nous, on ne sait pas, tu vois. Mais, je sais pas, tu vois, ça veut dire, moi, On je a suis. l'impression qu'après dans la Gemara, c'est là-dessus qu'ils disent Elohim. Ouais, On te reprend le verset d'Élie. Vim Hashem Yechete Ish Mitpalel. ouais, Ou Philo Elohim. ouais, Et moi, là, c'est. et là, Elohim, la Gemara après va dire Elohim, c'est Dayanim. Ils disent que c'est. Voilà, c'est où, c'est pas où c'est, mais avec moi, Non, c'est ça le. Imrete Ish le Ish, ou Philo Elohim, et Philo Elohim, Veim Lana Yechete Ish Mitpalel Lo, Elo Ishmeru Lekol Aviem, Ki Chafetz Adonai Leamitem. Leamitem. ouais, là-bas, on a compris que c'était, c'est pas où là-bas, on a l'impression que c'était un raid, mais Macom. Et ils disent, je passe pour justifier Ben Mechaver, c'est intéressant, c'est faux. Ouais, alors que normalement, le Pashto, on a l'impression que ça veut dire les dit voilà, que c'était bien Macom, c'est pour ça qu'il dit, Et, il méritait, et j'ai oublié le Elohim, mais Lachem méritait, Ami, il valait l'eau. Et donc, on a l'impression, parce que si c'était un Madame Macom, donc on pourrait toujours le juger, il pourrait les juger, mais maintenant qu'il faut devant Hachem, donc qui va faire la suite là? Donc, on a l'impression que c'était un rêve, la Madame Macom, et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à faire une capara, quoi. Ça, c'est le sens littéral. Et tu vois, dans le pasouk là-bas, on te dit, l'agma, tu essaie d'amener le pasouk pour amener le contraire, quoi, que tu dis. et oui, non, mais c'est ce qu'après, ce que les Vinassi ramènent sur la Gemara, il dit, oh, le sens, il est forcé. Il me lâche Mirete, Ouais, il a la Gemara, Ishmi Milpalello, ouais, Rien Imrete Ishleish, ou Ilo Elohim, Imchollo. Imchollo. C'est parce qu'il est du tout écrit. Flilo Elohim, Imchollo. Il traduit le Flilo comme Imchollo. Et il lâche Mirete Ishmi Palel Beado, je vois Massim Tovim. ouais. Et donc, comment lui répond ça alors? Et pourquoi la Gemara elle insiste absolument pour dire que. Et comment t'as deviné comment comprendre cette discussion? Ils ont été une question de lecture. C'est un but assez simple, je compte l'importance du principe face aux particularités des oppositions individuelles. La Gemara s'oppose à cette idée, un rapport absolu ne peut être abordé que dans la relation personnelle. Dans ce sens, il est dans mon pouvoir. Texte peut être d'un ordre universel qui s'exprimerait sur l'ordre individuel. Ouais, il veut dire, ouais.
Comment? Il veut dire que c'est le plus grand dévoiement, c'est l'offense envers l'homme, quoi. Ouais, ça, non. Non, non. Ah ouais, je pense, tu vois, que je pense que c'est comme ça, tu vois, Faut que je le retrouve exactement parce que c'est une note. ouais, donc ça veut dire, ouais, tu vois, je pense aussi que, tu vois, en fait, on peut faire une faute, elle peut être soit Ben Adam la Makom, soit Ben Adam la Havero, tu vois, ça veut dire, selon ce qu'on a dit, c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose différent, c'est pas l'action qui fait la différence, c'est la manière dont on a fait l'action qui fait la différence. Si on veut faire une action, tu vois, je sais pas, quelqu'un, il peut faire, tu vois, ça veut dire quelqu'un, il peut faire, disons, quelqu'un décide de pas faire Shabbat, par exemple. S'il le fait stam parce que ouais, j'en sais rien, il est lazy ou il est paresseux ou whatever. Donc là, tu peux dire, ok, c'est un prêtre Madame la Macom, tu vois, ça veut dire, il est pas en train de faire, il est pas en train de faire quelque chose de personnel contre Hachem, tu vois. Si quelqu'un il fait pas Shabbat parce qu'il dit, voilà, je suis fâché contre Hachem et je vais me révolter contre Hachem, ça devient Madame la Ravero, tu vois. Puisque même Hachem, il le, il le, il le, il Mm. le traite comme un haver. Ça veut dire, c'est comme un haver. C'est dans cette relation-là, tu vois, c'est dans l'assomption de soi qui fait une faute, tu vois. Mm. Donc, tu vois, je sais. Lui, ce qu'il dit, c'est voilà, en gros, il dit que le verset de Eli est forcé pour correspondre au sens de la Gemara, de la Mishnah, qui met un ordre entre Ben Adam Makom et Ben Adam Lachero. Ouais, mais ok, mais ça va On rien. peut être moins attaché à la lettre. La solution consiste à intercaler ces mots soulignés dans le verset biblique pour le prier à l'esprit de la Mishnah. On peut être moins attaché à la lettre et plus amoureux de l'esprit. Il est donc très grave d'avoir offensé un homme. Le pardon dépend de lui. On se retrouve entre ses mains. Pas de pardon qui ne fut pas demandé par le coupable. Il faut que beaucoup reconnaissent sa faute. Voilà. Ouais. Ah, ouais, mais ça répond pas, tu vois. Voilà, c'est la question, il pose la question, mais il répond pas, tu vois. Je sais pas, tu vois, je sais pas, faut réfléchir. Ah non, parce que j'ai pas la caméra devant les yeux aussi, tu vois, 2 secondes. Ouais, aussi, je pense que la question aussi qu'il y a là-bas, c'est comment est-ce qu'Hachem, il voulait les tuer, tu vois. C'est-à-dire qu'on dit qu'Hachem leur a enlevé la Bechira parce qu'il voulait les tuer. Ouais, qui répète, qui répète. Tu vois, donc ça, c'est déjà en soi super compliqué, tu vois. Je pense que tu vois, ça c'est la vraie question qui est sur ce texte là-bas. C'est on n'a jamais vu qu'Hachem il enlève la Bechira pour les tuer, tu vois. C'est pas une seconde. arrive à Seva, Bima Shemeta, Mitbalako, Agama, Bima, Jish, Bima, Bimhalo. Et on parce qu'on ramène, on a l'impression de Tefila avec l'histoire du jugement et tout ça. C'est pour ça Ouais, que tu vois, ça c'est notre histoire, tu vois. Donc on voit bien en fait que tu vois, c'est possible que c'est des manières de faire la Tefila, tu vois. Comme je t'avais dit, tu vois, c'est Upil Elo Elohim, Mitpal Elo. C'est, tu vois, tu adresses ta prière à Hachem comme un jugement, et à ce moment-là, c'est du Ben Adam Havero, ou bien est-ce que tu adresses ta prière à Hachem comme étant, tu vois, ça veut dire comme simplement, tu vois, une défila ou quelque chose comme ça, et à ce moment-là, c'est du Ben Adam Lavakom. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, il faut faire Shuvah, Maasim Tovim, etc. C'est-à-dire que dans le Ben Adam Lavakom, il y a pas de rachat, en fait. Tu vois, c'est comme si on te dit, voilà, tu fais Shuvah, Maasim Tovim, et c'est Mechaper sur la relation du Ben Adam Lavakom. Mais en fait, par rapport à Ben Adam Lavavero, il faut un jugement. Et ce jugement, tu vois, c'est des manières de faire la suite. Tu vois, comme on te dit, voilà, que sur Hannah, tu vois, elle s'est révoltée contre Hachem quand elle dit pourquoi tu m'as créé, pourquoi, tu vois, il faut avoir, tu vois, quand, dit que, tu vois, quand l'Agma dans Brachot, elle parle sur la tefila comme étant une révolte par rapport à Hachem,
Tu vois, en fait, c'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, il faut déjà comprendre que, tu vois, c'est-à-dire, dans la traduction des psugim, comment ça marche, tu vois. Ça veut dire, au début, il voulait dire, activer Mirketa, Ish le Ish, le Pilelo Elohim. Pilelo Elohim, la Gemara, elle avait compris quoi? Elle avait compris, c'est Hachem qui va le juger ou c'est Hachem qui va lui pardonner ou quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. Il va le juger, donc ça veut dire grosso modo, donc il peut lui pardonner. S'il peut le juger, il peut le pardonner. Ça, c'est dans la Vamina. Et maintenant, mais Elohim, c'est Dayana, c'est les juges, c'est pas Dieu. Sur les Mhm. Yahim, c'est pas si ça, c'est dit la suite. Même Hachem Yereda, Ish Mi Palelo. Si envers Hachem, il faut qui va le juger. Alors, c'est ça la question, ça veut dire, c'est sûr qu'Hachem, il va le juger. Aïkama, Emir Keta Ish Leish ou Pilelo Elohim, ça veut dire, il peut être jugé par des juges, Veim Hollo, et donc ensuite, il y aura un pardon. Même la Shemereta a mis Palel Baado, mais si jamais il faut devant Hachem, qui va juger ou quelque chose comme ça, qui va faire la prière pour lui, Teshuvah ou Masim. Ouais. Oui, c'est la contradiction. Ouais, Ouais, on comprend pas du tout. C'est que le... C'est complètement contradictoire. La lecture, elle est... ouais, moi j'ai l'impression, ouais. Moi je pense qu'il y a surtout un changement par rapport à qu'est-ce que c'est le mot, la traduction du mot les falel et les hit palel. Ah Et, ouais. tu vois, et que j'ai l'impression que dans le premier sens, c'est vu comme un jugement, et dans le deuxième, c'est vu comme, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme une capara, tu vois, justement. Je pense, tu vois, que dans la capara, comme je te disais, c'est ça, sur la capara, c'est une manière de recouvrir la faute. C'est pas une manière de la purifier. Et donc, en fait, tu vois, c'est que de l'ordre du rituel, c'est de l'ordre, tu vois, du processus, tu vois, de capara, tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire, et donc, il y a une sorte d'effacement. C'est quand on est dans la Kabbalah, on est dans le processus du Ben Adam Lamakom. Ça veut dire où c'est comme si Hachem, il se pardonne à lui-même, tu vois. Ça veut dire à travers un processus, il purifie. Tu vois, tu peux dire c'est le mot purifier, mais c'est pas purifier en fait. C'est simplement, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois. Tu vois, ça veut dire il enlève, ça veut dire il recouvre la faute, tu vois. Mhm. Il recouvre la faute. Et par contre, tu vois, c'est si jamais lorsque tu vois, et voilà, et lorsqu'on sort de ça, tu vois, ça veut dire dans le processus de purification, c'est un truc vachement plus profond où tu vois où l'homme il s'assume comme étant existant devant Hachem. Et ça, en fait, tu vois, et là pour le coup, tu vois, c'est pas simplement Tshuva et Masim Tovim, tu vois, qui vont être mechaper, tu vois, les Masim Tovim, ça va recouvrir la faute, et ça va purifier. Tu vois, pour purifier, il faut un jugement, tu vois, il faut un jugement, tu vois, il faut demander Yeratset, Ravero. Tu vois, on a l'impression que tu vois, c'est un niveau beaucoup plus haut, quoi. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est sur ça que ça joue l'histoire. C'est-à-dire, c'est Himla, et ça veut dire, c'est si jamais un homme faute devant un autre homme, donc il doit être jugé par des juges, etc. Il y a toute une histoire de jugement, et à ce moment-là, il y a un pardon après le jugement. Mais si c'est devant Hachem qu'il a fauté, c'est Mitbalelo, qui va prier pour lui, ça veut pas dire qu'il va le juger, c'est sûr qu'Hachem il va le juger. Donc, Mhm. donc ça veut dire non, c'est Pilelo Elohim, ça veut dire qui c'est qui va lui pardonner ou qui c'est qui va faire la prière pour lui et qui va intercéder pour lui. Tu vois, c'est plus dans le sens de juger, mais qui va intercéder pour lui. Parce que dans le Ben Adam Makom, en fait, on n'a pas besoin de jugement, en fait. On est, tu vois, dans un truc de capara. Donc, tu vois, on te dit, voilà, tu vois, ma Tovim, ça va pardonner. Tu vois, comme l'Agma a dit, tu vois, ma Tovim qui est tout c'est fina pour un autre, c'est comme un bouclier devant la vengeance, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est pas un truc de pardon, c'est pas un truc de purification, c'est un truc de pardon, quoi. Moi, j'aurais vu ça comme ça, tu vois, j'aurais vu ça comme ça. J'aurais vu que c'est deux niveaux, en fait, de manière de s'assumer soi-même en tant que sujet. C'est si tu t'assumes toi-même en tant que sujet, donc en ce moment-là, donc là, tu as besoin d'un jugement, tu vois, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'Hachem il veut, tu vois, comment faire, tu vois, comment faire le pardon, on va dire, tu vois, qui est lié au jugement. Et par contre, quand on est en train de juger sur, tu vois, ça veut dire, je m'assure, entre Macom, ça c'est Madame la Ravero, et ça c'est vrai quand on s'assure en tant que soi-même en tant que sujet, donc on met Hachem aussi en tant que sujet, mais on met aussi tous les autres êtres humains en tant que sujet, ou même les choses en tant que sujet. Et donc à chaque fois, donc c'est un jugement entre moi et l'autre, etc. Et à ce moment-là, il y a besoin de purification. Et c'est un truc, tu vois, de Yeraset Ravero, donc c'est quelque chose, tu vois, c'est un travail profond. Tu vois, c'est quelque chose vraiment de jugement, quoi. Ça veut dire, il faut que ça soit équitable. Tu vois, ça veut dire que ce que tu as fait, il faut que ça soit réparé pour qu'il y ait un jugement qui soit équitable. Comme il dit, voilà, les juges, ils vont juger. Tu vois.
Et par contre, tu vois, quand tu es dans le matzav de Madame la Makom, où dit mi et palel bado, tu vois, masim tovim. Ça veut dire, voilà, si c'est un jugement, si c'est quelque chose, une faute devant Hachem, donc c'est pas en tant qu'être humain, c'est pas, tu t'assumes pas en tant que sujet ayant des volontés, etc., qui se sont opposées à celles d'Hachem, mais en tant que quelqu'un qui a fait des fautes parce que tu es faillible, ou tu as fait des fautes, quoi, parce que, voilà, en tant qu'être humain, en tant que, voilà, en tant que toi-même envoyé d'Hachem, ou quelque chose comme ça. Alors à ce moment-là, ok, il faut faire des tchouva masim tovim pour être mechaper, tu vois, pour recouvrir la faute, tu vois. Il n'y a pas besoin de plus que ça, tu vois. C'est comme ça que je verrai la chose, c'est comme ça que je verrai le Pshat avec Mara, tu vois. Et, tu vois, de la continuation de la suite de tout à l'heure. Et tu vois, avec Rabbi Akiva, j'ai l'impression que lui veut dire, après la destruction du Beth Amikdash, le principal de la relation qu'on a avec Hachem, elle est plus dans une relation d'altérité, mais dans une relation, en fait, tu vois, de Makom, tu vois. Tu vois, où j'ai l'impression même que tu vois, Rabbi Akiva, il veut dire, parce que quand il parle du mikvé, tu vois, d'Hachem, dans lequel on baigne dans Hachem, on a l'impression, tu vois, que c'est comme une sorte de, comme on a l'impression que lui veut dire qu'après la solution du Beth Amikdash, c'est comme dans nos actions. Et ça c'est super lévitation pour le coup, et je pense que c'est très vrai. C'est déjà, tu vois, c'est dans nos actions elles-mêmes qu'en fait, on a une relation rituelle avec Hachem. C'est notre vie, ça devient un rituel. C'est ça le fait de Rabbi Akiva. Notre vie, ça devient un rituel. C'est-à-dire le fait de manger, le fait de truc, le fait de boire, le fait de vivre, de travailler, ça devient un rituel. Ça devient ça la Vodat Yom Kippour, du Kohen Gadol et tout ça. Ça veut dire, lui veut dire, c'est comme si tu vois Rabbi Adam Nazaria dit, ouais, en fait, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait deux relations Hachem. Il y avait une relation Beth Adam Makom qui était en fait articulée autour du rituel, et il y a une kapara, etc. Comme on voit avec les korbanot de Yom Kippour, Vechiper, Mikodash HaKodashim, blablabla. C'est même le Kohen qui est Mechaper parce que c'est un instrument d'Hachem, donc Hachem il fait corps en lui, etc. C'est comme si l'univers il rentre ça veut dire en harmonie avec lui-même, à travers l'action rituelle de l'homme, etc. Et ça, c'est Madame la Makom. Et il y avait un truc Lifnei Hachem, qui est, tu vois, une kapara, tu vois, de Tahara, qui est une autre relation, qui est Madame la Havero. Et sur ça, Rabbi Akiva, et voilà, donc il lui dit, voilà, il y a les deux trucs, il y a les deux modalités. Est-ce que Yom Kippour, c'est Mechaper d'une manière automatiquement si on fait le rituel? C'est tout le côté, en fait, le côté, voilà, de Hachem avec lui-même, tu vois, comme nous, en tant que partie de l'univers, pas en tant que conscience de nous-mêmes. Et par contre, il y a une autre étape, il y a une autre chose qui est la relation Madame la Havero, qui est l'homme en tant que conscience de lui-même, qui assume ses désirs comme n'étant pas ceux d'Hachem, etc. Et donc, il y a une relation d'altérité avec Hachem, avec les autres. Et ensuite, tu vois, et ça, c'est ce que Rabbi Nazaria a dit. Et je pense que Rabbi Akiva, lui, quand il marque l'histoire du mikvé, qu'on baigne dans Hachem, toute cette histoire-là, tu vois, devant qui vous purifiez, devant Hachem, etc., ça veut dire, grosso modo, maintenant que le Beth Amikdash est détruit, en fait, notre vie, ça veut dire le fait de manger, travailler, dormir et tout, ça devient un rituel. Ça devient un rituel, un rituel, un rituel, ça devient en fait l'ustensile à travers la Shekhina avec laquelle elle se reconnecte avec elle-même. Et c'est comme s'il y a une réunification entre ces deux aspects du Ben Makom et Ben Havero après la destruction du Beth Amikdash. Tu vois, un truc comme ça, comme si notre vie, elle devenait un rituel elle-même et elle prenait un sens rituel, tu vois, un sens, tu vois, c'est comme Lévinas, il parle quand il dit que c'est quoi l'histoire de la Megillat Esther, c'est-à-dire que l'histoire d'Israël, ça devient la prophétie, tu vois, c'est la même chose, tu vois, ça veut dire après la destruction du Beth Amikdash, tu vois, c'est notre vie, ça devient le rituel de Yom Kippour. Tu vois, c'est manger, tu vois, c'est donner à manger à Hachem, tu vois, ça veut dire travailler, tout ça, etc. Ça devient comme le travail des Kohanim au Beth Amikdash. Et tu vois, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans le mikvé d'Hachem, après la destruction du Beth Amikdash. C'est pas en fait qu'on a perdu la relation au rituel, c'est au contraire que le rituel, en fait, il s'est intégré en nous. Et que grosso modo, maintenant, tu vois, c'est comme si ces deux aspects du Ben Adam Havero et du Ben Adam Makom, ils étaient en fait maintenant reliés l'un à l'autre, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça ce que Rabbi Akiva veut rajouter sur Rabbi Nazaria, peut-être. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. J'aurais dit ça, tu vois, en regardant la Gemara, en regardant ça. Parce que le Cohen n'est plus là pour jouer ce rôle-là, donc il n'y a plus de. C'est ça exactement, ça veut dire que maintenant c'est nous le Kohen, tu vois. C'est-à-dire tu mets les tefilines, mais même pas que tu mets les tefilines, tu vas travailler, tu manges, ça veut dire ta vie mondaine, elle est devenue un rituel. Parce qu'Hachem, il s'exprime maintenant il se connecte à l'univers à travers ton action mondaine, tu vois, à travers ta vie, quoi. Et donc toi, tu deviens en même temps, ça veut dire, c'est ça que Hachem, il est un mikvé Israël, ça veut dire toi, tu es dans le mikvé, ça veut dire ta vie maintenant, ça passe pas simplement par un rituel comme si Hachem, il était circonscrit
dans le Beth Amikdash, dans l'esplanade du temple, avec le Kohen Gadol et tout ça, et les corbanotes. C'est comme si maintenant Hachem, il est partout, et en fait, toute ton action devient une action rituelle, ou qui prend un sens mystique, où Hachem, il se réunifie avec l'univers à travers tes actions, même mondaines, tu vois. Et tu vois, et ça serait ça. Et dans cette optique-là, ça voudrait dire que ça veut pas dire que le Ben Adam Lahavero n'existe plus, mais ça veut dire que le Ben Adam Lahavero et le Ben Adam Lamakom, ils sont devenus même une seule réalité, quoi, quelque part, aujourd'hui. Tu vois, parce qu'en fait, ta vie, ça devient un truc rituel. Donc, si tu veux, c'est plus deux aspects de la réalité comme à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait le Ben Adam Lamakom et le Ben Adam Lahavero. Maintenant, c'est imbriqué l'un dans l'autre, tu vois, un truc comme ça. J'aurais dit un peu, mais ça réfléchir. Ça, je vais te laisser ici parce que j'ai trop la bouteille de coca que je vais devoir nettoyer. Désolé. Ah non, tu vois, c'est pas la faute, c'est seulement sous ces bouteilles, ces bouchons européens de bac. Déjà que c'était une erreur d'acheter une bouteille de coke, que c'est vraiment dégueulasse. Mais en plus, tu vois, en plus, tu vois, ça m'a je vois sous ma punition, quoi. Je vais te laisser tranquille. C'était sympa comme étude. J'espère bon pour toi aussi, c'était sympa, j'en sais rien. Mais tu vois, mais je sais pas. Ouais. Allô? Ok, d'accord, ok, bon, ok. Bon, ouais, merci beaucoup. Non, mais c'est juste difficile à penser d'autrui. D'un rapport à l'autre, on retrouve le rapport à la chaîne.